Bonjour Adeline Fleury, je me présente, je suis Nina, je travaille pour la communication chez Les Mots et aujourd'hui nous allons échanger ensemble d'abord sur toi et ensuite sur les ateliers d'écriture que tu vas prochainement animer. Donc Adeline Fleury, qui es-tu? Bonjour Nina, je suis Adeline Fleury. Je suis romancière, journaliste, éditrice indépendante également. Mon dernier roman a été publié il y a un an aux éditions François Bourin, qui est devenu aujourd'hui les éditions Les Pérégrines, et ça s'appelait Ida n'existe pas. Mon prochain roman va sortir en mars prochain chez Julliard. Le titre est encore provisoire, donc je ne le donne pas pour le moment. Et donc moi, comme je le disais en préambule, je suis à la fois journaliste, à la fois romancière et un petit peu éditrice aussi depuis quelques temps. Donc le monde du livre, je le connais par cœur dans, on va dire, sa globalité des métiers. J'aime beaucoup me plonger dans les coulisses de l'édition. Ah, c'est super intéressant. Et quand as-tu commencé à écrire justement? À écrire vraiment, alors moi j'écrivais pas des journaux intimes quand j'étais adolescente ou petite fille. J'étais très en observation, mais je pense que j'ai vraiment commencé à écrire à 19-20 ans. J'ai commencé le journalisme très très jeune dans les stages. Je faisais du reportage et essentiellement je couvrais des faits divers. Donc on est plongé dans, dans l'horreur de l'humanité. Je couvrais en fait toutes les questions liées à la banlieue, à les cités, la délinquance. Donc j'étais vraiment plongée toute petite dans le reportage dur, et l'écriture venue donc par ces reportages-là. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours su que j'avais un côté un petit peu plus créatrice que l'objectivité journalistique. Parfois, je rentrais de reportage, j'étais un petit peu frustrée. Le journal m'imposait forcément un cadre, mais moi, j'avais vu tellement de choses. Il y avait des personnes que je rencontrais qui m'évoquaient des personnages, et de temps en temps, j'écrivais ce que j'appelais mes off de reportage. Et finalement, c'était des petites histoires comme ça, totalement inspirées de ce que je voyais, mais je partais beaucoup plus loin. Des années plus tard, je me suis dit, il faut titiller auteur de littérature, entre guillemets, à mon humble niveau, qui a un imaginaire, et je me suis lancée. Voilà. Et là, tu nous as expliqué un petit peu, notamment quel était ton dernier livre et quel est le prochain. On n'a pas encore le titre, mais ça va bientôt arriver. Donc, toi, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que tu es dans le réseau d'auteurs chez Les Mots, et je voulais savoir un petit peu ce qui te plaisait dans le fait d'animer un atelier d'écriture. L'école Les Mots, je la connais depuis quasiment sa création, hein. J'en avais vraiment entendu parler, et dans la presse et par des amis intervenants à l'école. Et je trouvais que l'approche était super intéressante et différente par rapport aux autres ateliers d'écriture qui pouvaient déjà exister. Ce côté d'être vraiment en lien avec des auteurs plutôt confirmés, des auteurs en plus d'horizons totalement différents. Et moi, j'ai toujours eu à cœur, déjà en tant que journaliste, j'aime bien transmettre en fait. Je fais de la rédaction en chef, j'anime une équipe de pigistes, et j'aimais beaucoup transmettre ce que moi-même j'avais appris sur le terrain ou des techniques journalistiques. Et là, je me suis dit, pourquoi pas transposer ça dans un atelier d'écriture, et plus sur des thématiques qui me ressemblent maintenant, qui sont en lien avec mes écrits personnels, à savoir surtout l'écriture intime, oser se raconter, et l'écriture à la première personne. Et je trouve qu'il y a un réel besoin, un réel appétit par rapport à ces thématiques-là. De plus en plus de gens ont besoin de faire sortir d'eux des thématiques. Ils ont des choses à dire, des engagements aussi, parfois, des prises de parole via l'écriture à la première personne. Et moi, j'ai envie de les aider à vraiment sortir ça d'eux et faire alors je dis toujours, de votre jeu J-E, un jeu J-E-U, et un jeu universel. Toucher un maximum de monde à partir de vos histoires, de vos univers intérieurs. Et c'est pas facile de les faire passer. J'arrive à me raconter. Pourtant, je suis très réservée dans la vie, et je trouve que l'écriture, ça permet de se révéler à soi-même et aux autres. Voilà ce que je veux transmettre. C'est très intéressant, Adeline. Parlons maintenant de ce nouvel atelier que tu proposes, donner du souffle romanesque à ses écrits. Pourquoi avoir choisi ce thème? Le nouvel atelier que je vais bientôt débuter est autour du souffle romanesque. Alors, c'est quoi le souffle romanesque? Déjà, en préambule,
Le souffle romanesque, c'est, selon moi, ce qui fait la différence entre un texte plutôt bien écrit, mais plat, sans relief, et de la littérature. C'est-à-dire comment l'auteur va réussir à faire vivre les choses, à les rendre visuelles, sensuelles, sensorielles. Et aussi le souffle, c'est comment capter et garder l'attention du lecteur d'un point A à un point B, que ce soit un texte qui fasse 5 lignes, 10 lignes, 10 pages ou 50 pages. Comment maintenir en haleine un lecteur. C'est plutôt des gens, je pense, qui vont avoir un lien avec des métiers de communication où l'écrit est très présent finalement, mais comment les faire passer d'une écriture professionnelle efficace, très cadrée finalement, à une écriture plus littéraire, plus visuelle. Et c'est un atelier qui est à distance. Par correspondance, c'est la première fois que je vais faire ça. J'aime le texte, à la différence des autres ateliers où on réagit à chaud sur finalement la lecture. Moi, j'aime bien avoir les textes aussi et les lire et me poser avec le texte et le décortiquer et apporter des retours très très détaillés. Et ça, c'est plus facile, entre guillemets, de le faire. Hâte en fait de commencer cet atelier. Mais justement, voilà, donc comment se présente cet atelier? Tu as commencé à en dire un petit peu. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus précisément de cette idée de correspondance et de la façon dont ça va se dérouler, sur combien de temps voilà. C'est un atelier qui s'ouvre d'abord par une petite séance de présentation, je crois la veille du début de l'atelier en Zoom, justement où on se rencontre les uns les autres quand même, puisque finalement pendant la durée de l'atelier, on ne va pas se voir, mais on va échanger, où je vais poser en préambule un petit peu, me présenter, et puis aussi quelques points théoriques, des conseils à avoir en tête avant de se lancer. Et ensuite, dès le lendemain, je vais envoyer une première consigne déconnectées les unes des autres, toutes les semaines. De semaine en semaine, il y aura une autre consigne. Mais dans ma tête, l'idée, c'est qu'à chaque séance, on coche une case, en fait. Par exemple, ça peut être une séance, je vais donner un exercice qui va les aider à développer ce que je disais tout à l'heure. Ce sera capter le lecteur, attirer l'attention du lecteur. Tu commençais un peu à nous parler du type de consigne que tu pourrais donner ou de contraintes. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de rester dans une consigne complète, ne serait-ce qu'une toute petite contrainte que tu ajouterais à une consigne d'écriture. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je regarde là dans ma boîte à outils que j'ai sur cet atelier. J'ai très envie de leur faire raconter un rêve, en fait. Parce que le rêve, ça permet évidemment de faire appel à l'imaginaire. Donc ça peut être un rêve totalement inventé ou un rêve récurrent, un rêve rêve de la nuit d'avant ou un amalgame de plusieurs rêves. Et je trouve que là, les apprentis auteurs vont pouvoir vraiment se lâcher. Ça permet de partir dans, pourquoi pas, flirter avec le genre de l'imaginaire, la science-fiction. Ça peut être quelque chose de très introspectif aussi. Et je trouve que ça peut être une séance où on peut aller loin dans l'imaginaire et tout sera permis. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une histoire quand même qui se dégage, une logique de ce rêve. Super. Ben, merci beaucoup Adeline Fleury et à très bientôt chez Les Mots. Merci.